Tiens, ça c'est le premier, et ça c'est donc celui qui est sorti au moment des 40 ans. Ben, ça fait une grosse différence de taille, de qualité de mise en page, en fait, etc. et de contenu. Le premier numéro donc était un hors-série de la revue Écran. Puis nous avons eu plusieurs éditeurs, Pierre L'Herbinier, Papyrus, L'Harmattan, Le Cerf. Et depuis 30 ans, nous sommes édités par Charles Corlay. Et maintenant, aux éditions Charles Corlay, par ses successeurs, donc Gilles Nadin et John Lindquist. Dans le paysage de l'édition actuelle, c'est assez rare de voir cette continuité donc, qui vient certainement de la grande fidélité de notre éditeur et aussi du fait que ces éditions sont toujours indépendantes alors que dans bien d'autres cas, il y a une valse des acquisitions, rachats, etc. qui quand même complique la vie. Quel numéro? Le cinéma militant reprend le travail. Donc, Sébastien a co-coordonné avec. Il a été dirigé en premier chef par Guy Gauthier, qui a été un compagnon de route très, très fidèle. Les numéros actuels de Cinémaction, en fait, font généralement à peu près 200 pages. Et celui-là fait 535 pages, je crois, oui, et il pèse 830 grammes. Nous sommes quand même un peu différents des autres revues, à cheval finalement entre revues et livres, puisque nous sommes une collection d'ouvrages collectifs, et cette collection est trimestrielle. Et d'autre part, la différence par exemple avec Positif, les cahiers du cinéma ou Jeune Cinéma, c'est que nous ne suivons pas l'actualité. Nous, à chaque numéro, nous axons sur un thème. Et ces thèmes sont traités par tout un tas d'auteurs, mais sous la direction d'un coordinateur ou d'une coordinatrice ou de plusieurs, qui rassemblent donc les contributions qu'ils souhaitent. Et Françoise Piot est la conseillère éditoriale de la collection. Donc c'est une structure assez déconcentrée, en ce sens que chacun fait un bout de la tâche, quoi. Par exemple, ce qui concerne les frontières, les migrations, etc., n'est plus la même chose, même si l'exil reste au cœur de ça, mais ça n'est plus la même chose que quand nous avons commencé les premiers numéros sur le cinéma de l'émigration.
La collaboration avec Cinémaction est déjà un petit peu ancienne. J'ai rencontré Guy Henbel dans le cadre de mes recherches de thèse, et c'est dans ce cadre-là également que j'ai été associé à un projet, un numéro de la revue Cinémaction, Le cinéma militant reprend le travail, avec Guy Gauthier, Thomas Heller et Monique Martineau, que nous avions dirigé, qui est sorti au début de l'année 2004. Et il y a quelques années, Monique m'a parlé de ce projet, de mener un travail à partir des articles que Guy Henbel avait publiés dans la presse algérienne dans les années 60, en particulier dans le journal El Moudjahid, le quotidien national. Et donc nous avons débuté ensemble ce travail. Une grande partie d'entre eux n'étaient pas signés, ou ont été signés ensuite d'un pseudonyme, Alim Chergui, donc celui de Guy Henbel. Donc de reconstituer cette production critique, de leur donner, de choisir ensuite une série de textes qui nous paraissaient importants et intéressants, et puis d'en proposer une édition commentée. Donc là c'est un film, La nuit à peur du soleil, un film de Mustapha Badi, qui va être un film important, qui fait partie effectivement de ces films qui ont été produits et réalisés par une équipe entièrement algérienne. C'est le premier film. C'est le premier film. Par une équipe totalement algérienne. Et donc c'est une photo de tournage qui est en couverture du livre. Donc effectivement, la difficulté a été de pouvoir accéder à un certain nombre de textes qu'avait publié Guy Henbel dans le quotidien El Moudjahid, et tout d'abord d'accéder aux collections afin d'en constituer une anthologie, ce qui explique aussi le volume, la place finalement qu'occupe ce numéro, donc qui correspond plutôt à un numéro double ou triple puisqu'il y a plus d'une centaine d'articles qui sont ici proposés dans leur intégralité. C'était aussi finalement un des éléments que nous avions retenu au départ, non pas de proposer des extraits, mais de proposer les articles dans leur intégralité et tels qu'ils avaient été publiés dans le quotidien algérien. Si nous avons aussi souhaité consacrer ce volume à Guy Henbel, c'est que ce moment est aussi pour lui, je dirais, un moment fondateur, parce que c'est un moment où il fait ses premiers pas, ses premières armes de journaliste et de critique, en collaborant d'abord avec un certain nombre de titres de la presse française, presse de cinéma, mais également de la presse algérienne. Alger Républicain, par exemple, la Semaine religieuse d'Alger, avant de se voir confier la page cinéma du quotidien algérien El Moudjahid, lorsque celui-ci est créé au printemps 1965. Et pendant 3 ans, Guy Henbel va animer cette page seul, puis ensuite avec un autre critique qui s'appelle Ahmed Bedjaoui, qui le rejoindra à partir de 1967. C'est la première fois qu'il y a de la couleur, hein, c'est ça? Oui. Donc ce sont les affiches de François Roulet. Et le festival panafricain, qui s'est déroulé en juillet 69, a été le sommet de cette période et, disons, sans doute son acmé avant une situation beaucoup moins favorable et beaucoup moins ouverte. Il va être très attentif aussi à rendre compte des évolutions des institutions cinématographiques algériennes. Donc il y a notamment tout un dossier qui va être consacré justement aux perspectives, aux nouvelles perspectives du cinéma algérien dès lors que sont créés des organismes spécifiques. Ce qu'on peut dire par rapport à la suite, c'est-à-dire par rapport à Cinémaction,
c'est que, au fond, il a toujours gardé un souvenir très très vif de cette réactivité que permet la formule du quotidien et de la richesse des échanges avec les lecteurs. C'est-à-dire, il y avait vraiment un lien avec le lectorat auquel il était très attaché, que bien sûr on ne retrouve pas du tout quand on fait une publication trimestrielle. C'est que je disais en commençant que effectivement c'est un moment particulier dans le parcours, dans la trajectoire de Guy Henbel en tant que critique, puisque on assiste à ses premiers pas, mais que c'est aussi un moment qui pour lui sera très important dans sa vie personnelle et professionnelle. Il y fera très souvent référence, de manière directe ou indirecte, à travers les publications auxquelles il va collaborer. D'abord dans son travail de critique, il va consacrer même à son retour en France en 1968, il va collaborer à de très nombreuses revues et à des périodiques, à des journaux, et il reviendra, il continuera à accompagner justement le cinéma algérien et son devenir, même si c'est à distance. Et je pense aussi à deux ouvrages qui sont très importants dans ces années 70 qu'il va publier, qui font directement référence à cette expérience algérienne, 15 ans de cinéma mondial, et le guide des films anti-impérialistes, qui sont aussi le fruit de cette période des années 60. Donc c'est un moment pour comprendre, je dirais, le parcours de ce critique qui a joué un rôle très important dans la reconnaissance de cinéma qu'on disait alors marginaux, tout ce qui se situait justement à côté du cinéma commercial ou du cinéma grand public, pour comprendre justement l'importance de sa trajectoire et son origine de critique.